Bonjour les amis. Alors aujourd'hui je vais faire une vidéo sur la sécurité en camping-car. Il y aura deux parties dans cette vidéo, la sécurité passive et la sécurité active. Donc la sécurité passive, j'aborderai les autocollants qui signalent la présence d'une alarme lorsque vous avez mis une couverture isothermique et qui cache donc les autocollants d'origine et puis la LED notamment aussi. Et j'aborderai aussi les enjoliveurs Michelin de type NVS, dont la partie centrale est réfléchissante, ce qui permet d'être vu même lorsque vous êtes garé en travers d'un parking. Ensuite, malheureusement, quand il est presque trop tard, mais pas encore tout à fait, on abordera le deuxième plan de cette vidéo, la sécurité active. Donc la fameuse bombe lacrymogène, évidemment, que tout le monde connaît. La vraie, celle qu'on achète en armurerie. L'alarme à l'arraché, donc je vous montrerai le système tout à l'heure. Et puis la corne de brume, qui à mon avis est un élément qui est utile dans un camping-car. J'en profite pour vous dire en début de cette vidéo, n'achetez pas d'armes létales. Notamment, premièrement, parce que c'est interdit, et deuxièmement, si vous ne la maîtrisez pas correctement, cela risque de se retourner contre vous. Donc, très important, n'achetez pas d'armes létales. Voilà. Eh bien, bonne vidéo. Alors, je sais pas vous, mais moi, lorsque je mets la couverture isothermique, que ce soit en été comme ici, pour la chaleur, ou en hiver pour le froid, on ne voit plus la LED clignotante sur le pare-brise, ni les autocollants qui sont collés sur la vitre pour l'alarme. Alors, ce que j'ai fait, j'en ai racheté des autocollants génériques sur eBay, que j'ai collés à des endroits stratégiques, pour que lorsqu'il y a la couverture, on voit tout de même qu'il y a une alarme. Donc voilà, comme ça prévient éventuellement celui qui voudrait venir passer par là et ouvrir le camping-car, qu'il est protégé par alarme. Évidemment, ne faites pas ça si vous n'avez pas réellement d'alarme. Alors, toujours en termes de sécurité passive, j'ai acheté ces enjoliveurs Michelin de type NVS. Et la partie centrale qui est ici, elle est réfléchissante la nuit, au même titre que les catadiodes par exemple qui sont ici sur le côté. Voilà, ça permet d'être mieux vu lorsque vous vous garez en travers d'un parking, ce qui peut arriver parfois en camping-car. Alors tout de suite, dès l'entrée, en guise de bienvenue, une première bombe lacrymogène qui est placée donc à l'entrée de la cellule, qui va me permettre donc de repousser l'agresseur si toutefois il est à ma portée. La bombe lacrymogène, je vous le redis ici, c'est une bombe, c'est pas une bombe au poivre, c'est une vraie bombe lacrymogène achetée en armurerie. Je vous mettrai le lien dans la vidéo. Donc la première ici à l'entrée. Alors, me voilà au lit. D'ailleurs, je vous montre le cache-œil car la lumière, ça peut être important. En revanche, je vous déconseille fortement de mettre des bouchons d'oreille ou des écouteurs, car cela va neutraliser le bruit. Vous n'allez rien entendre si un intrus se pointe dans la nuit ou dans la soirée ou sur le matin pour essayer de cambrioler votre camping-car. Et si l'alarme ne se déclenche pas, si vous avez des bouchons d'oreille ou des écouteurs, vous n'entendrez rien. Donc je ne vous recommande absolument pas de mettre des bouchons d'oreille. En revanche, rien ne vous empêche de vous protéger les yeux si vous voulez être dans le noir. Donc, c'est fini pour cet aparté. Donc moi j'ai acheté une espèce de sonnette là qui se déclenche lorsque l'on tire. Vous voyez lorsque l'on arrache la goupille. Alors je vais pas le faire car cela provoque un son assez strident qui correspond à peu près à l'alarme. Vous voyez les alarmes d'incendie qu'on a dans les maisons. Donc ça fait un bruit quand même assez fort. Entre parenthèses d'ailleurs, ça sert aussi de lampe d'appoint, vous voyez,
Ça marche sur pile, mais les piles sont changeables. Donc je suppose qu'il y a une durée de vie, hein, ça doit être environ 1 ou 2 ans. Bon, en gros, lorsque la lampe ne marche plus, c'est qu'il n'y a plus de pile, hein, tout simplement. Donc voilà, ça c'est la première chose que vous pouvez avoir. Donc moi je fixe la sangle ici à la tête du lit. Et donc il me suffit de tirer dessus pour arracher pour désolidariser, c'est difficile à dire, désolidariser la goupille et provoquer l'alarme qui va sortir par là. Deuxième alternative, j'ai la possibilité de me saisir de la bombe, ma deuxième bombe lacrymogène, donc la même qui est à l'entrée, hein, mais que j'ai mis ici à l'arrière du camping-car dans l'espace de couchage, toujours pareil, pour l'avoir à ma disposition lorsque je suis à l'arrière du camping-car. Donc à mon avis il est important d'en avoir au moins deux, une à l'avant et une à l'arrière. Alors, autre alternative, la corne de brume. Alors la corne de brume, très efficace, car cela va produire un son très très puissant, qui va s'entendre à plusieurs kilomètres. Elle est autonome, elle n'a pas besoin de batterie, puisqu'elle fonctionne avec une bombe de gaz. De préférence, n'achetez pas ça n'achetez pas de corne de brume pour les supporters. Pour les matchs de foot, par sécurité, achetez une vraie corne de brume, celles qui sont obligatoires sur les bateaux. En secours, hein, dans la trousse de secours, c'est obligatoire d'avoir une corne de brume. Achetez celle-là, montez-la. Moi, j'ai mis un scotch de sécurité ici. Montez-la pour qu'elle soit prête à l'emploi, pour que vous n'ayez plus qu'à appuyer. Hein, évidemment, si vous devez d'abord faire le montage pour pouvoir vous en servir, ce serait dommage si vous avez à vous en servir rapidement. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Évidemment, on peut toujours aller plus loin dans la sécurité. On peut aussi creuser des douves autour du camping-car et mettre de l'eau avec des crocodiles dedans. Hein, à vous de voir. Maintenant, je vais vous rappeler mon conseil. N'achetez pas d'armes létales. Premièrement, parce que c'est interdit. Et deuxièmement, une arme létale qui se retourne contre vous si vous ne la maîtrisez pas correctement, eh bien, c'est pas bon. Hein. Donc voilà, pour les bombes lacrymogènes, achetez des vraies bombes lacrymogènes en armurerie, hein, n'achetez pas des bombes au poivre, hein, puisqu'on n'est pas là pour assaisonner les merguez. Achetez des vraies bombes lacrymogènes en armurerie, achetez-en au moins deux minimum, une que vous allez mettre à l'avant et une à l'arrière du camping-car. Pour la corne de brume, idem. Préférez acheter une corne de brume chez un accessoiriste de bateau, vous savez, celles qui sont obligatoires pour les kits de sécurité, car en termes de longévité et de puissance sonore, elle sera plus efficace que les cornes de brume pour les événements sportifs. Vous savez, celles qu'on entend dans les matchs de foot. Mais très efficace, hein, la corne de brume, elle va s'entendre à plusieurs kilomètres, elle est autonome, il n'y a pas besoin de pile. Vous pouvez vous en servir pour alerter, vous pouvez vous en servir en termes de sécurité, car si vous la faites sonner en face de votre individu à neutraliser, ça provoque une alarme assez puissante, ça va le faire fuir, ça peut le surprendre. Ça peut vous aider donc à avertir les secours si vous êtes perdu au milieu de la pampa. Enfin bon, une corne de brume, ça peut être pas mal. Ensuite, le petit truc que je vous ai présenté, là, le petit tracker qui va déclencher l'alarme lorsque l'on libère la goupille, c'est bien aussi. Car je l'ai testé, hein, ça provoque un bruit très strident, très aigu, comparable aux alarmes d'incendie des maisons. C'est très efficace, les piles se remplacent, il y a une LED, ça peut éventuellement vous servir de lampe d'appoint. Et maintenant, une dernière chose, pour toi là, l'individu mal intentionné qui regarde cette vidéo, quelque chose que je ne te dévoilerai pas, hein, c'est mon chien féroce, non vacciné contre la rage, prêt à mordre tous les mollets qui se trimballeraient par là.
Voilà, donc je vais pas tout vous dévoiler évidemment. Il y a quelques petites choses que je garde secrètes, mais je pense avoir tout dit, tout ce qui était important en tous les cas dans cette vidéo. Merci, à bientôt.